Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici votre humble serviteur Jumarley Kambi. Merci à vous tous ceux qui venez de vous connecter au centre évangélique Complétude. Nous voici encore à ce temps, en ce moment, dans le cadre de notre enseignement, notre pensée biblique intitulé l'éclat de la gloire de Dieu. L'éclat de la gloire de Dieu, c'est que nous voyons cette réalité, peuple de Dieu, que nous voyons dans les livres d'Exode, le chapitre 15, peuple de Dieu, et que nous appelons la cantique de Myriam, que nous trouvons dans les livres de Genèse, d'Exode, excusez, le chapitre 15. Comme nous le voyons, Exode et Genèse font partie de ce que nous appelons la Torah, que nous appelons la Pentateuque, ou les 5 livres de Moïse. Moïse est préfiguration et des lèvres de Jésus-Christ au travers le tabernacle, mais également au travers, peuple de Dieu, de la délivrance qu'il a fait pour les enfants d'Israël, au travers du monothéisme, mais au travers également de la décalogue. Ainsi donc, aujourd'hui, je vous invite, chers bien-aimés, et vous tous qui venez de vous connecter au centre évangélique Complétude, que la grâce, la gloire, l'amour, la paix de notre roi et sauveur Jésus-Christ soit votre partage dans vos demeures, dans vos foyers, partout où vous vous trouvez. Alors, bienvenue dans cette session de la pensée biblique de l'enseignement où nous allons étudier, nous allons voir à ce qui concerne l'éclat ou la manifestation de la gloire de Dieu. Ma prière est que dans ce que vous vivez, par ce que vous passez, dans ce que vous êtes en train de connaître, peuple de Dieu, face à l'adversité, face à cette impossibilité de la vie, que la gloire, la grâce, la puissance de Dieu se manifeste à vous. Je vous invite à lire juste des portions écritures, donc des versets que nous trouvons ici dans le livre d'Exode, le chapitre 15. Nous allons lire les versets 1 ainsi que les versets 21, qui dit ceci. Nous avons le verset 1, Exode 15, 1. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ces cantiques à l'honneur de l'Éternel. Je vais chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer les chevals et son chevalier. Ce verset se répète encore, une récurrence au travers du verset 21. Ici donc, toujours verset 21. Myriam entonna en réponse aux Israélites, chantait pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer et les chevals et les chevals et son cavalier. Dans cette parole que nous venons de lire ici, que nous trouvons dans ces livres, peuple de Dieu, il s'agit de la manifestation, ce que Dieu fait de faire après avoir traversé la mer des roseaux, le fleuve des gens ou la mer Rouge. Dieu a aidé, Dieu les a sauvés d'une manière aussi miraculeuse. Dieu a manifesté sa puissance, Dieu avait manifesté aussi et sa gloire. Lorsque nous parlons de l'éclat, nous parlons de la manifestation brusque et soudaine de la gloire de Dieu dans chaque domaine de la vie, dans toutes circonstances, face aux dangers, face aux problèmes, face à ceux qui peuvent se manifester dans la vie de tout un chacun. Alors, en parlant des éléments du mot gloire, les mots gloire, nous voyons surtout des significations, des sens dans la Bible. Le premier, c'est le sens hébraïque. Le deuxième, c'est le grec. Dans le sens hébraïque, nous trouvons gloire qu'on appelle kabod. Lorsque nous parlons de kabod, nous parlons du poids, nous parlons de la lourdeur, nous parlons de l'honneur, nous parlons de la puissance, nous parlons également surtout de ce qui est important, de ce qui nous donne le poids, ce qui nous donne l'élévation. C'est ainsi ce que nous trouvons également dans le sens grec, c'est le mot doxa. Lorsqu'on parle de doxa, on parle de la splendeur, on parle de l'éclat. On parle de la manifestation, on parle de ce qui est grand, on parle de ce qui offre la lumière, on parle surtout de ce qui est incomparable au niveau de l'action, au niveau de ce qui peut être fait. En parlant deuxièmement de la gloire, nous devons savoir qu'il y a 3 niveaux de gloire. Il y a la gloire selon Dieu, il y a la gloire selon les diables, il y a la gloire également selon les hommes. La gloire que nous parlons aujourd'hui, c'est la gloire selon Dieu. Cette gloire, peuple de Dieu, qui manifeste les poids de Dieu, la lourdeur de Dieu, sa valeur, son honneur, sa souveraineté, sa puissance qui se manifeste dans chaque aspect, chaque niveau de la vie de tout un chacun. Nous parlons également de cette gloire, car la gloire des hommes et la gloire des diables, ce sont des gloires qui sont passagères, qui sont éphémères. Ce sont des gloires, peuple de Dieu, qui peuvent disparaître à un coup d'éclat, qui peuvent disparaître à une minute à un autre. Mais la gloire de Dieu, c'est une gloire qui est éternelle. C'est une gloire qui est omniprésente. C'est une gloire qui se manifeste
au travers de l'éternité et des actions surtout qui soient grandes, que ça précieuses et merveilleuses. C'est ainsi, je vous invite, chers bien-aimés, que la gloire de Dieu, cherchons la gloire de Dieu, car Dieu, dans sa gloire, il ne la partage avec personne. C'est la gloire qui lui revient, c'est la gloire qui est taillée sur mesure. C'est une gloire qui appartient à Dieu seul. Ainsi donc, peuple de Dieu, ici, lorsque nous parlons de la gloire, nous parlons de quoi? Nous parlons de la célébrité qui soit éclatante due aux manifestations, aux qualités, aux œuvres, aux actions d'une personne. Nous parlons de ce qui rend quelqu'un essentiel. Donc, lorsque la gloire de Dieu va se manifester, ça va te rendre essentiel, ça va te rendre utile. Ça va, peuple de Dieu, te rendre donc cette manifestation qui est estimée d'un large public. Il s'agit d'un grand éclat, de rayonnement. Quand la gloire de Dieu va se manifester, éclater dans sa vie, peuple de Dieu, tu vas rayonner de toute splendeur. Tu vas rayonner partout, tu vas rayonner de tous tes positionnements. C'est la condition, cinquièmement, la plus élevée de ce que nous pouvons faire, la condition la plus élevée de ce que nous pouvons souhaiter, la condition la plus élevée de ce que nous pourrions vivre. Donc, des choses à connaître lorsqu'il y a manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le signe de la manifestation soit à des facettes. Une manière qui soit positive et une autre manière qui soit négative. Alors parlons de la façon positive. Lorsque la manifestation, il y a éclat, il y a manifestation de la gloire de Dieu, peuple de Dieu, c'est parce qu'il y a une action qui s'est passée. Mais dans cette action se passe dans ce que nous appelons au travers du chemin de la gloire. Dans le chemin de la gloire, il y a toujours de l'adversité. Dans le chemin de la gloire, il y a toujours des problèmes. Dans les chemins de la gloire, nous pouvons passer même par la mort, nous pouvons passer par la perte des choses. Pourquoi? Parce que avant que Dieu n'ait manifesté, n'ait fait éclater sa gloire, peuple de Dieu, nous devons d'abord apprendre trois choses. Apprendre d'abord à nous identifier à lui. Apprendre à l'honorer et apprendre également à avoir sa nature. Dieu manifeste sa gloire d'une manière positive, dans une facette positive, à toutes ces personnes d'abord qui croient en lui, à toutes ces personnes qui l'appartiennent, à toutes ces personnes qui l'acceptent, à toutes ces personnes qui se revêtent en eux la nature de Jésus-Christ. Alors c'est la nature de Jésus-Christ lorsque c'est manifeste à toi face à ce que tu es en train de passer, face à ce que tu es en train de connaître, face à ce que tu es en train de vivre, que tu vas voir également réellement la main de Dieu. Ici, nous le voyons très clairement dans ces passages, on nous montre. Il s'agit des enfants d'Israël qui viennent de passer, d'être sauvés, délivrés d'une manière miraculeuse. Car aucune norme, aucune loi, peuple de Dieu, rien ne pourrait les sauver, ni t'était la main de Dieu. Et quand Dieu lève sa main, c'est là où nous voyons la manifestation de sa gloire. Alors, dans sa façon aussi négative, lorsque nous parlons surtout de la gloire de Dieu, qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons comprendre, c'est les résultats. La conséquence est positive face aux actions, peuple de Dieu, qui ne sont pas dignes de l'autorité de Dieu, qui ne sont pas dignes de sa souveraineté, qui ne sont pas dignes de sa notoriété, de sa volonté. Ainsi donc, chers bien-aimés, vous voulez que la manifestation de la gloire de Dieu, que l'éclat de sa gloire puisse se manifester dans votre vie, sachez, peuple de Dieu, vous appuyer sur ces principes. Sachez marcher sur ces principes. Honorer sa personne, honorer sa gloire, honorer ce que Dieu est, honorer ce que Dieu pourra faire de vous. Deuxièmement, lorsque nous parlons de l'éclat de la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa grandeur, la manifestation de sa puissance, la manifestation de son autorité, de sa souveraineté à toutes ces personnes, peuple de Dieu, qui sont en dehors de lui, à toutes ces personnes, peuple de Dieu, qui sont en dehors de Christ. Et Dieu manifeste sa puissance premièrement pour prouver que dans sa puissance, rien n'est irrévocable, pour prouver que sa souveraineté est infaillible, pour démontrer et manifester que sans lui, rien ne pourra être fait d'une manière glorieuse éternellement. La gloire, c'est comme je l'ai dit, selon les hommes, c'est une gloire qui est éphémère. C'est une gloire qui peut se faire, qui pourra se passer, mais qui ne pourra pas dépasser un certain temps, un certain niveau, une certaine dimension. Mais la gloire de Dieu dépasse toutes les dimensions, dépasse tous les niveaux, dépasse également tout ce que l'homme pourra faire, pourra penser, pourra même imaginer. Ainsi, chers bien-aimés, je vous appelle en vous disant, chers bien-aimés, à vous qui vivez dans l'incrédulité, face à la gloire de Dieu, l'incrédulité se dissipe. Face à la gloire de Dieu, peuple de Dieu, tout ce qui est blocage, tout ce qui est adversité, tout ce qui est danger,
tout ce qui se présente devant notre vie disparaît, se dissipe. Quand la manifestation de la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu plutôt se manifeste, nous voyons qu'il y a la différence entre ceux qui l'appartiennent et ceux qui ne l'appartiennent pas. À bref, ceux qui l'ont appartenu, ceux qui ont été en Christ, ils ont été sauvés, ils ont été délivrés d'une manière miraculeuse. Et ceux qui ont protesté, ceux qui n'ont pas été en Jésus-Christ, ils ont été engloutis par la mer. Que ce soit les chevaliers, que ce soit toute la cavalerie des pharaons, tout cela ont disparu. J'aimerais te dire, ta sœur, peuple de Dieu, face à ce que tu vis, à l'adversité qui pèse sur toi, à tous les dangers, à tous les obstacles de Dieu, sachez compter sur Dieu. Sachez vous appuyer sur Dieu. Sachez être en Christ. Sachez marcher en lui. Fixez les regards vers lui, comme nous dit Hébreux 12d, car lui-même, il est la source et celui qui mène notre foi jusqu'à la perfection, selon la version du Chemin, ou celui qui est le consommateur de notre foi, selon la version Bible Louis II. J'aimerais te dire, cher bien-aimé, n'arrêtez pas de fixer les regards vers Christ. Que ce soit là où tu dis, j'arrive à un point final, là où il n'y a pas de porte. Peuple de Dieu, que là où il n'y a pas de porte, là où il n'y a pas d'issue de secours, Dieu créera une porte spécialement pour toi, a envie de te délivrer et de faire manifester ta gloire d'une manière positive et d'une manière négative à toutes ces personnes qui te détestent, à toutes ces personnes qui ne veulent pas ta progression, qui ne veulent pas que Dieu puisse se manifester à toi. Alors sachant compter sur Dieu, sa gloire, sa manifestation est certaine. Que ce soit la noirceur qui pourra peser sur ta vie, la noirceur qui pourra peser sur ta destinée, que ce soit les négativités de toutes sortes qui peuvent se manifester dans ta vie, je te dis, cher bien-aimé, la gloire de Dieu se fera rayonner sur toi, se manifestera sur toi. Pourquoi tu sais? Parce que Dieu est celui qui est le propriétaire de toute la gloire et quand Dieu décide, il décide. Quand il manifeste sa puissance, il la manifeste. Ainsi donc, cher bien-aimé, sachons compter à ce Dieu qui est présent, qui est vivant, qui est puissant et ce Dieu qui fait toutes choses merveilleuses et bon en son temps. Alors, merci à vous tous qui avez été connectés au Centre Évangélique Completed. Que Dieu vous bénisse. On se revoit très prochainement par la grâce de Dieu. Restez connectés, partagez ces moments de live, partagez ces moments de vidéos. Nous nous réunissons pour PFDD chaque dimanche à partir de 10h30. Vous pouvez nous rejoindre soit en ligne à 13h ou en présentiel. Que la gloire, la grâce de Dieu soit sur vous. Et n'oubliez pas d'inviter vos amis, de partager également ces moments. Merci beaucoup. On se revoit très bientôt par la grâce de Dieu. Ciao, bye, merci.